Bonjour maman, Bonjour. enchanté de vous voir. Vous êtes en train de nous distribuer un petit message ici, féministe en action. Mais on a reçu les papiers, mais on ne sait pas en quoi ça cadre. Vraiment, on a vu les titres, mais on ne sait pas ça nous apporte quoi. Peut-être c'est seulement pour les femmes parce que je vois ici féministe, mais ça pourrait nous faire quelque chose de bien une fois on sait c'est quoi la suite. Donc, d'une façon plus ou moins synthétique, je pourrais dire que nous sommes l'organisation congolaise Family for Job, qui est en consortium avec KPH, qui est l'une des organisations. En fait, ce sont des organisations nationales qui sont appuyées par Care International avec un mécanisme d'autres consortiums au niveau international qu'ils appellent Féministes en Action. Et donc, il faut comprendre que pour nous, c'est assez important. Pendant la période de ces jours d'activisme, les gens ne parlent que de violences basées sur les genres. Ils sont focalisés sur le viol, les violences sexuelles et peut-être autres formes de violence. Mais ils oublient et mettent de côté l'aspect de violence basée sur les genres qui affecte la santé sexuelle et reproductive, particulièrement de femmes, qui amène même à la mortalité infantile, donc des enfants, et même qui amène à la mortalité et à l'insécurité dans la santé sexuelle et reproductive de la jeunesse. Tu vas comprendre que jusque-là, dans notre communauté, c'est difficile de communiquer entre adultes et la jeunesse. Donc, il y a un conflit vraiment, je dirais, un gap, une barrière intergénérationnelle. Du coup, la jeunesse reste centrée sur des informations de la rue en matière de santé sexuelle et reproductive et qui les met en insécurité. Le norme rétrograde ou les violences basées sur les genres dans notre communauté fait assez qu'on nous dise que ne peut recevoir des informations sur la santé sexuelle et reproductive que de personnes mariées. Donc tous ceux qui sont célibataires, ils sont plus ou moins privés et avec toutes les conséquences qu'on peut trouver de l'éducation de la rue. Nous remarquons aussi qu'il y a aussi assez de problèmes en liaison avec la question pour des couples qui ont des difficultés de concevoir. Babies out, babies out, babies out, babies out, babies with mommy. Et c'est très difficile parce qu'à un certain moment, on remarque que ce sont les femmes qui sont auprès des gynécologues en train de chercher des solutions, pendant qu'il est toujours recommandé que les soins se passent en couple, que les deux partenaires soient évalués d'une façon progressive et de suivi médical progressif pour assurer pour assurer vraiment le résultat escompté. Le problème peut survenir de la femme, bien sûr, il peut aussi survenir de l'homme. Mais lorsque c'est seulement la femme qui prend les leads et qui est accusée d'être la seule à ne pas être capable de concevoir, ça fragilise les couples, ça crée même des violences physiques, des séparations et tout. Pendant que si le couple suivait les soins tous deux ensemble, ça pouvait vraiment aider. De l'autre côté, il y a vraiment l'aspect que vous allez remarquer dont nous avons parlé ici, et c'est l'aspect des refus d'accompagnement médical dans le processus d'accouchement. Il y a certaines communautés, particulièrement celles de Nyiragongo et Massissi, pour eux, la femme qui accouche, la femme idéale, c'est une femme qui accouche sans assistance médicale. D'où il y a beaucoup de femmes qui meurent dans leur maison parce qu'elles essayent d'accoucher, elles essayent de prouver à leurs partenaires, à la communauté que je peux accoucher sans assistance médicale, elles ne vont pas à l'hôpital. Et puis il y a d'autres femmes même elles vont jusqu'à l'hôpital, mais elles résistent aux orientations. Pour notre communauté, même ici à Goma, si on demande, on pose la question, est-ce qu'elle a bien accouché? Ça veut dire qu'elle a accouché sans césarienne, par voie basse. Et pourtant, et par voie basse et par césarienne, tous sont des accouchements, je dirais, normaux et tout. Donc, il y a cette résistance de la femme et de la communauté et qui fait qu'il y a des cas enregistrés de décès parce que la femme ne veut pas se faire accompagner dans le processus. Elle peut même aller à la CPN, mais elle ne suit pas la loupe des orientations que nous donne le médecin. Donc nous sommes en train de lutter contre ces formes de mortalité liées à la non prise en compte de besoins spécifiques de certaines catégories en matière sexuelle et de reproduction. Et ça fait à ce qu'à un certain niveau, tu vas même comprendre que pour ce qui concerne la planification familiale, il y a ceux qui peuvent décider d'aller vers, de mettre de côté le préservatif et toutes les autres formes qui peuvent être le Norpla et tout. Il y a ceux qui peuvent décider d'aller même jusqu'à la ligature ou à la vasectomie. Mais ce que nous remarquons en fait, c'est cette difficulté où dans des couples, vous allez remarquer qu'il y a l'un des partenaires qui impose à l'autre une méthode.
soit c'est pas la femme qui n'est pas faite à se faire ligaturer et le partenaire lui en impose avec tout le VVG qui vont avec, soit c'est l'homme qui s'est dit ben non, nous on peut pas faire la vasectomie, et puis il y a toutes ces informations, ces fausses informations sur le fait que lorsque tu pratiques la vasectomie, tu ne seras pas capable d'éjaculer, tu ne seras pas capable d'avoir ce plaisir et la force masculine en matière sexuelle. Et pourtant, c'est faux. C'est très faux parce que la vasectomie bloque l'éjaculation des spermatozoïdes qui sont différents de l'éjaculation des spermes. Et tu ne perds rien dans les sensations, tu ne perds rien dans la force sexuelle que tu avais avant. Donc, il y a toutes ces choses-là qui tournent autour des éléments que nous avons mis et que nous avons trouvé que, bien qu'on peut parler du séjour d'activisme, nous, on parle d'une journée d'activisme où tu peux faire 5 gestes, tu peux suivre ces 5 conseils et ça va aider à sauver des vies humaines, particulièrement des jeunes, de la femme et de l'enfant qui sont à risque. Par là, j'ai 3 questions. Oui. La première question est, est-ce que c'est interdit dans la santé de pratiquer la vasectomie? Et la deuxième question est que toutes ces femmes-là qui accouchent dans leur maison, qu'est-ce qui fait ça? C'est quoi? Est-ce que le grand problème, ça ne peut pas être le manque d'argent pour aller à la maternité? Ça. Et aussi la troisième question est que pour les jeunes, oui, il y a des fois on peut dire c'est la majorité des fois qu'on dit que tout ce qui concerne le sexe c'est à propos des couples, mais pour les jeunes qui entendent être dans le foyer, tout ça, est-ce que c'est bien de conseiller aussi les jeunes ou c'est pas bien, c'est interdit comme on le fait toujours? Déjà, sur notre premier point, vous allez remarquer que nous avons insisté sur le fait que les jeunes ont le droit d'avoir accès à l'information. C'est assez important pour nous, parents, de comprendre que ça va de notre intérêt que les jeunes aient une information sur des informations plus ou moins contrôlées, je dirais, censurées, cadrées, au lieu d'en avoir d'une façon éparpillée avec tout ce qu'il y a comme désinformation. Et donc, et puis il faut aussi comprendre que les jeunes sont sexuellement actifs. Malheureusement, ça va plaire à aucun parent, mais ils le sont. Personne, nous-mêmes, on a été jeunes et tout. À un certain moment, personne parmi les jeunes, bien qu'on peut dire que les jeunes, ils sont manipulables, ils savent pas garder secret et tout, mais qui a un jour demandé l'autorisation d'aller entretenir ses premières relations sexuelles? Mais nous remarquons que les jeunes sont vraiment de plus en plus exposés sur des cas de maladies, exposés sur même l'avortement non sécurisé. Ils sont exposés et ça peut amener même à des cas de stérilité à la longue et toutes sortes de maladies parce qu'ils n'ont pas eu accès à l'information. Donc pour nous, je pense que nous pensons que c'est important d'informer la jeunesse, que la jeunesse soit informée formellement, pas informellement, de toutes les questions en liaison avec la santé sexuelle et reproductive. Et bien sûr, lorsqu'on parle d'eux, on leur donne pas les droits, en fait, les faits vers, voilà, allez-y, tu n'as pas encore essayé, va essayer et tout. Parce que dans l'éducation, il y a aussi l'abstinence qui est suffisamment encouragée et tout. Et donc, il y a cet aspect. La deuxième question que je crois que vous avez posée concerne la vasectomie. Et en matière de vasectomie, comme je l'ai dit, il y a cette désinformation qui dit que lorsque vous avez pratiqué la vasectomie, vous n'allez pas éjaculer, donc il n'y aura pas d'érection. Non, c'est faux. C'est déjà une désinformation, une information fausse, parce que vous en aurez toujours. Mais dans le corps immédiat, nous a créé d'une façon très spécifique. Et la partie qui est plus ou moins fermée pour ne pas, c'est la partie des spermatozoïdes, donc de ces éléments-là, de ces produits-là qui font maintenant l'enfant. Mais il y aura l'érection, il y aura les plaisirs, il y aura tout ce qu'il y a. Tu ne vas rien perdre des sensations et de la force que tu avais. Mais tu ne vas pas être capable comment je dirais, des spermatozoïdes bien qui se retrouvent avec les ovules de la femme et tout, ça ne peut pas produire un enfant. C'est ça la différence. Mais à part ça, mais il y a un autre point, c'est que c'est irréversible. Mais à part ça, tout est normal, tout est bien comme avant. Et il y avait la troisième question que vous avez posée, ça concernait les femmes qui décident d'accoucher à la maison. En tout cas, comme je l'ai dit, les femmes qui décident d'accoucher à la maison, c'est parce qu'il y a ces violences basées sur le genre, il y a ces normes culturelles qui disent
dans certaines communautés que la femme idéale, la femme de rêve, la femme qu'il faut, c'est cette femme qui accouche sans assistance médicale. Ce n'est pas question de frais parce qu'aujourd'hui on parle de la gratuité dans l'accouchement. Donc il y a une loi qui a été votée dans ce sens. Et même avant cela, le soin d'accouchement, l'acte d'accouchement en elle-même coûtait environ 5 $, même dans le conso. C'est la question des médicaments qui ont été utilisés, les chambres et tout. Mais après, pour, je ne sais pas, 20 $, pour 50 $, tu vas perdre toute une vie. La vie, elle est tellement précieuse que les femmes devraient prioriser les accompagnements médicaux. Il arrive de voir que les femmes, pendant qu'elles sont en train d'être accompagnées par le médecin, elles pratiquent aussi d'autres d'autres éléments sur leur corps qu'elles ont reçus dans la rue, dans la communauté. Et des fois, elles vont au surdosage. Peut-être le médecin applique le même médicament sur toi, déjà traité, et toi, tu l'appliques en format feuille. Tu ne sais pas que c'est la même chose. Donc ça aussi, ça fait à ce que le taux de mortalité est assez élevé ici chez nous en RDC. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles nous sommes là, parce que notre souci, c'est de réduire le taux de mortalité de la jeunesse en liaison avec les questions de la santé sexuelle et reproductive. Réduire le taux de mortalité. Aucune femme ne devrait mourir en train de mettre au monde, en train de donner une vie. Tu donnes une vie, tu contribues à la plus grande mission sur Terre, je dirais. Et c'est pour nous, ça nous fait très mal quand on continue à mourir parce qu'il y a des petites normes rétrogrades qui nous limitent, qui nous amènent jusqu'à la mort et les autres continuent à pratiquer dans l'ignorance. Voilà. T'as bien capté. J'ai une petite question de police. Si vous pouvez me l'accorder. L'accorder. Ah ouais. Concernant les jeunes, ça va aider à tous les jeunes qui nous suivent là. À propos de l'interdiction là des relations, des rapports sexuels, je peux le dire. J'ai l'expérience parce que je côtoie beaucoup de jeunes. Ils font semblant de ne pas les faire parce qu'on les interdit, n'ont pas encore les moyens de les faire. Ils font la masturbation dans leur chambre. Est-ce que la masturbation, sanitairement, est-ce que c'est interdit? Ça peut apporter des problèmes ou tout ça, comme vous l'avez dit, que les jeunes sont chauds à ce point-là? En fait, vous savez que, et c'est la raison pour laquelle nous avons dit que les jeunes doivent avoir de bonnes informations. Parce que il y a des centres de santé qui donnent des informations sur tous ces aspects-là. Et ils vont vous dire les effets, les inconvénients et les avantages de toute pratique, incluant la masturbation. Donc moi, je sais que généralement, pour la masturbation, pour ceux qui en pratiquent, à la longue, ça donne une faiblesse sexuelle sur le plan physique. Donc, ça te donne des difficultés d'en pratiquer. Maintenant, tu les pratiques aujourd'hui parce que tu es limité, peut-être parce que tu n'as pas pour des raisons dont tu viens de dire. Mais après, lorsque maintenant tu es dans la condition de les faire, tu n'es pas à mesure de les faire, tu n'es plus à mesure de les faire parce que le corps s'est déjà habitué à un mécanisme qui est centré sur toi-même, quoi. Donc, il y a toutes ces faiblesses-là dont personnellement, moi, je ne l'encourage pas. Et je pense que c'est assez important de comprendre pour la jeunesse que pour des informations, il y a des centres ici à Goma qui sont prêts, il y a des clubs de jeunes qui sont prêts à parler, à échanger avec la jeunesse sur toutes les questions spécifiques en liaison avec les santé. Il ne va pas pratiquer quelque chose. La santé sexuelle et reproductive, c'est une des organes qui est très sensible en fait. Parce que facilement, elle peut être fragilisée d'une façon irréversible par des simples gestes et actes. Donc, c'est assez important de comprendre qu'en pense le médecin, qu'en pensent les personnes appropriées à la matière pour ne pas tomber dans des faiblesses sexuelles à la longue. Et à ce propos, c'est quoi les conseils que tu donnes à tous les jeunes? Bon, moi, en tout cas, je décourage la masturbation. Je la décourage en tout cas parce que déjà, pour moi, de par ce que je connais, je ne suis pas médecin, il y a des collègues médecins à qui on peut poser la question là-bas directement, mais à ce que je sache, et pour moi, c'est quelque chose qui amène à des faiblesses sexuelles à la longue. Donc, ce n'est pas quelque chose à encourager. Donc, lorsque tu veux en pratiquer maintenant avec une personne, tu n'es plus capable d'en pratiquer avec une personne parce que tu es habitué à commencer et terminer toi-même. Merci beaucoup. Et merci maman, merci. Donc, vive le féministe en action. Vous voyez tout ça, vive. Merci beaucoup pour
nos réponses. Vraiment, ça va aider beaucoup de jeunes et ça va favoriser le féministe en action. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Enchanté.